Dans cette vidéo, nous allons examiner les 3 phases de progression dans le développement de l'habileté motrice fondamentale du coup de pied. Premièrement, nous regarderons les mouvements d'un participant en phase débutante de son développement de l'habileté motrice. Deuxièmement, nous examinerons les mouvements associés avec le stade de développement intermédiaire. Et enfin, nous regarderons les mouvements associés à la phase avancée de développement de l'habileté motrice. Avec un participant en phase débutante de l'exécution ou l'application de l'habileté, voici les qualités que vous allez probablement observer. Typiquement, les yeux ne repèrent pas la cible avant l'approche du ballon. Il n'y a aucun pas en avant pour préparer le coup de pied. Le pied d'appui est posé derrière ou devant le ballon. Le bras opposé à la jambe qui tire reste aux côtés du tireur. Les yeux ne repèrent pas le ballon avant le contact. La jambe qui tire n'a pas d'élan arrière ou le genou de la jambe ne fléchit pas durant l'élan arrière. Le corps reste droit. Le contact du pied se fait en dessus de la ligne médiane du ballon et ou avec les orteils ou l'intérieur du pied. La jambe qui frappe reste droite durant le contact du pied avec le ballon. Les bras se balancent légèrement ou pas du tout sur la durée du mouvement de frapper le ballon du pied. Le tronc reste droit durant le prolongement de l'élan. La jambe qui frappe se balance légèrement vers l'avant après le contact. L'équilibre n'est pas maintenu sur le pied d'appui sur la durée du mouvement de frapper le ballon du pied. Avec un participant en phase intermédiaire de l'exécution ou l'application de l'habileté, voici les qualités que vous allez probablement observer. Les yeux repèrent généralement la cible. 1 ou 2 pas en avant pour préparer le coup de pied. Le pied d'appui est généralement posé à côté du ballon. Le bras opposé à la jambe qui tire se balance à un niveau modéré. Les yeux repèrent le ballon avant le contact. La jambe qui tire a une légère élan arrière et le genou de cette jambe est fléchi. Le corps se penche légèrement en arrière. Le contact du pied se fait généralement en dessous de la ligne médiane du ballon et ou avec le dessus du pied avec les orteils pointés. La jambe qui tire s'allonge quelque peu au genou au moment où le pied entre en contact avec le ballon. Les bras se balancent quelque peu sur la durée du mouvement. Le tronc se penche légèrement en arrière durant le prolongement de l'élan. La jambe qui tire se balance vers l'avant avec un léger mouvement en haut. L'équilibre est généralement maintenu sur le pied d'appui sur la durée du mouvement de frapper le ballon du pied. Avec un participant en phase avancée de l'exécution ou l'application de l'habileté, voici les qualités que vous allez probablement observer. Les yeux repèrent toujours la cible. Plusieurs pas en avant sont faits pour s'approcher du ballon. Le pied d'appui est toujours posé à côté du ballon. Le bras opposé à la jambe qui tire se balance jusqu'au niveau des épaules. Les yeux repèrent la ligne médiane du ballon avant le contact. La jambe qui tire a une légère élan arrière et le genou de la jambe est fléchi vers 90 degrés. Le corps se penche jusqu'au degré nécessaire pour maintenir l'équilibre. Le contact du pied se fait toujours en dessous de la ligne médiane du ballon et ou avec les dessus du pied avec les orteils pointés. La jambe qui tire s'allonge au genou immédiatement quand le pied entre en contact avec le ballon. Les bras se balancent librement dans un mouvement inverse à la jambe qui tire. Le tronc se penche au degré nécessaire pour maintenir l'équilibre durant l'élan arrière. La jambe qui tire se balance vers l'avant et vers le haut et atteint un niveau assez élevé, orienté vers la cible. L'équilibre demeure stable et solide sur le point d'appui sur la durée du mouvement de frapper le ballon du pied.